À propos de mon livre, ce fameux livre dont vous entendez parler depuis quelque temps, ce livre que j'ai commencé à écrire il y a 9 ans en arrière maintenant, que j'ai dans un premier temps écrit sur les manipulateurs pour pouvoir exposer ma théorie concernant une classification des différents manipulateurs. Et puis une deuxième partie qui a commencé à prendre, forme, il y a, 4 ans, mais bon, je ne savais pas trop comment, l'écrire, comment l'aborder. Ça s'est de plus en plus, concrétisé. Bref, ça y est, donc la deuxième partie, parce que j'en avais une première qui n'était pas, c'était pas la même. Ça concernait la sexualité des manipulateurs, mais ça fera l'objet d'un autre livre. Donc, la deuxième partie que j'ai donc réalisée et terminée, là maintenant ça y est, elle est consacrée aux dites relations toxiques. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, on peut être en effet dans une relation toxique, c'est-à-dire comme le nom l'indique, hein, une relation souffrante, mais ce n'est pas pour autant qu'on est avec une personne toxique. Et ça, c'est très important de faire la différence. Parce qu'en fait, il y a des gens, des personnes réellement toxiques, des personnes qui sont vraiment destructrices, ces fameux manipulateurs. Même s'il y en a qui le sont plus ou moins, et c'est là où c'était important pour moi de les classifier, mais en attendant, ces personnes-là sont toxiques et la relation est, oui, complètement toxique. Et puis, à côté de ça, on peut rencontrer des personnes qui vont déclencher chez nous un tsunami émotionnel, qui vont réveiller des traumas, appuyer sur des blessures. Comme je dis, moi, jeter du gros sel sur des blessures. Et bien sûr, ça fait mal, ça fait même très mal. Mais pour autant, ces personnes ne sont pas toxiques. Alors, que dire de ce type de relation et surtout, comment faire et que comprendre aussi? Pourquoi est-ce qu'on vit ce genre de choses? Pourquoi justement on se retrouve dans une relation comme ça où finalement on aurait pu vivre une très belle histoire et puis ça devient très compliqué, très souffrant? Voilà en fait ce que je voulais aborder dans ce livre et dans ces deux parties que j'ai donc écrites. Et à l'heure actuelle, j'ai donc abordé une première partie avec les différents manipulateurs et une deuxième partie avec des relations toxiques avec des manipulateurs, des relations alchimiques et des relations karmiques. J'ai vraiment voulu parler de tout ce que l'on peut aujourd'hui entendre, connaître, vivre, bien sûr, et essayer d'explorer un petit peu tout ça de façon la plus cartésienne possible. Je ne voulais pas m'embarquer dans des explications qui peuvent faire peur, qui peuvent interpeller. Je voulais vraiment rester dans quelque chose de clinique, quelque chose de posé, quelque chose de factuel. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre, parce que j'avais besoin de vérifier ce que moi je pouvais penser ou ce que je pouvais conscientiser, et ça m'a pris quand même un certain temps. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est posé, c'est écrit, c'est bouclé. Je suis dans la correction de ce livre parce qu'il faut maintenant que je le relise, parce que ce que j'ai écrit il y a 9 ans en arrière, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit il y a 9 ans en arrière. J'ai juste rajouté certaines choses, certaines compréhensions supplémentaires. Et puis, il a fallu aussi que je réécrive un petit peu parce qu'il y a 9 ans en arrière, j'écrivais pas trop comme aujourd'hui, hein. J'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui dans mon écriture. Donc, forcément, il y a un petit travail là supplémentaire à faire que je suis en train de fignoler et de finir. Mais en tous les cas, le livre est monté, les chapitres sont là, tout ce que j'ai voulu transmettre et dire et partager à travers cette écriture, c'est posé. Donc maintenant, la deuxième partie, ça va être donc de l'éditer, ce livre. Alors j'avais pensé l'éditer moi-même, et puis après mûre réflexion et en discutant autour de moi, et notamment avec des professionnels, des personnes qui m'accompagnent depuis un petit moment, et qui m'ont même poussé à écrire ce livre. La personne en question se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou et un petit clin d'œil. À partir du moment où en effet, il y a quand même beaucoup de difficultés à rencontrer quand on veut publier son propre livre,
je suis en train de me demander si je ne vais pas faire appel à un éditeur. Voilà, j'avais envie de maîtriser, comme j'aime beaucoup contrôler quand même, en bonne yang que je suis encore, j'avais envie de maîtriser un petit peu, ce livre de A à Z pour, vraiment qu'il ait, comment dire, un peu ma patte de A à Z, que ça soit il soit à moi, que ça soit mon bébé de A à Z. Bon, et ça me paraît un peu compliqué parce que j'ai pas que ça à faire non plus, donc je vais sûrement déléguer. En tous les cas, je vous tiendrai au courant. Comme il est toujours très compliqué d'avoir une bonne visibilité sur les réseaux, ce que je vous propose, si ce livre vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, et notamment si vous avez envie de savoir à quel moment euh, il va être possible de le commander, de l'acheter, eh bien, je vous recommande de m'envoyer votre mail, de me transmettre du coup vos coordonnées pour que je puisse vous contacter personnellement. Parce que sinon, je vais faire une vidéo que je vais poster sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, et puis peut-être que vous ne la verrez pas et que vous ne serez pas tenu informé. Donc, je vous invite à me laisser votre mail, à m'écrire à barbara.tassard@gmail.com et de me dire: je suis intéressée par votre livre, tenez-moi informé. Et je vous mettrai dans la liste des personnes que je dois contacter et je vous enverrai du coup au moment voulu toutes les indications et toutes les informations pour pouvoir acheter ce livre. Je vous remercie en tous les cas une fois de plus pour votre confiance, pour tout ce soutien que j'ai eu lors de la dernière ligne droite de l'écriture de mon livre quand j'étais à Bali. Et je vous dis à très bientôt pour la parution de ce livre. Au revoir, bonne journée.